Bonjour à toutes et à tous. C'est moi pour une nouvelle vidéo. Bon, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, c'est le retour des vidéos. Apparemment, on est sur un jeu qui se nomme Ninja, ma destinée ou Ninja, le réveil des ténèbres. C'est un jeu de cartes très sympathique. Bah, c'est un jeu de cartes où bon, c'est sur l'univers de Naruto, mais c'est sympathique car t'as tes cartes, tu dois créer ton propre deck et tu dois être assez intelligent pour faire un bon deck. Comme ça, tu dois battre l'équipe adverse. On va faire un exemple. Par exemple, là, il y a le mode histoire. Ça, c'est le mode élite que vous aurez après. Ça, c'est les... Oh, mince. Ça, c'est la fonction héros qui s'ajoute dans le chapitre 17, numéro 10, si vous l'avez fini. Et ça, c'est l'instance spéciale. Voilà. On va faire un combat, par exemple. On va faire Kisame. Il y a plusieurs personnages dans le jeu. Et regardez. Par exemple, prenons Shikamaru. On va partir de là. Ça, c'est le Shikamaru que vous aurez le choix entre ce Shikamaru là au début du jeu. En fait, au début du jeu, il y a un petit tutoriel, il y a un petit combat Minato contre Tobi, en gros contre Kurama et tout ça. Et donc, vous pouvez choisir Choja ou Shikamaru et ils peuvent évoluer. Ils peuvent évoluer et encore évoluer jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de 5 étoiles. Et il peut encore évoluer, mais par contre, cette forme, ce sera la même carte. C'est juste qu'il sera en... Mais pourquoi ça fait retour? C'est juste que là, il sera en 6 étoiles. Bon, là, c'est pas la bonne carte, parce qu'il évolue pas en ça. Ça, c'est une autre carte Shikamaru Espion. C'est une autre carte. C'est Shikamaru Espion, qui est une très bonne carte. Et puis, du coup, elle est très puissante. La preuve, elle est là. C'est celle qu'on a trouvée. Regardez les dégâts qu'elle va faire comparé à mon équipe qui est là. Là, c'est l'ami leader, celui que je bouge. Et là, c'est tout. Il y a les types attaquants. Je voudrais mieux les mettre derrière parce que les types attaquants, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils infligent beaucoup de dégâts. Les types guérisseurs, ils soignent. Et la particularité de Kabuto, c'est de ressusciter les gens quand ils sont morts. Personne ne peut faire ça, je crois. Et les défenseurs, ils sont en défense. Et il y a les équilibrés qui savent attaquer mais défendre. Mais un peu moins bien défendre que les attaquants, que les défenseurs, et un peu moins attaquer que les attaquants. Mais c'est quand même bien. Bon, Gaara, ce qui est bien avec lui, il y en a deux des Gaara. Celui-là, il peut vous mettre un bouclier. Et ce bouclier, il est énorme. Parce que ce bouclier, il vous protège très bien. Très très bien. Rien à dire. Bon. Regardons ce combat. Regardez les dégâts que fait mon équipe et ce que Shikamaru il fait. Et regardez ce que Gaara a mis comme bouclier à notre équipe. Oui, les bêtes comme Kyubi, c'est quand leur colère elle est à 100 qu'ils peuvent attaquer et envoyer une attaque. Et grâce à ça, ils peuvent étourdir l'ennemi. Et quand on étourdit, l'ennemi ne peut pas attaquer. Du coup, c'est pratique. Là, le bouclier de Gaara, il va nous protéger, mais Shikamaru, il va les one-shot. Et ensuite, c'est ça, hein, faut faire sa team. Une team très bien, très correcte. Et réussir. Bon. Nous, on en a assez vu. Je coupe parce que j'ai comme la mission. Ouais. Je vous retrouve dès que j'ai fini. Et en fait, j'ai réussi la mission, ça fait un rang S. Quand on fait des rangs S, on gagne... déjà, quand on finit le mode histoire, normalement, on gagne de la vigueur en plus. La vigueur... c'est la stamina que vous voyez en haut à gauche. La stamina, c'est l'énergie pour combattre. Là, ça coûte 6. Parce qu'à mon avis, il y aura des événements à Noël. Bien sûr. Parce qu'Halloween, il y en a quand même bien eu. Et comme ça, j'aurai des bons personnages. Et quand on a des rangs S, on peut avoir des pièces d'or. Et grâce aux pièces d'or, justement, ils sont en haut à droite avec les pièces d'argent, en fait, on peut faire des invocations.
Et ça, c'est bien les invocations. Parce que, bon, on peut obtenir des bons personnages. Ça, c'est les invocations de chaque mois. Chaque mois, on a un nouveau personnage et il faut invoquer dessus. Et puis, essayer d'obtenir. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Enfin, si, c'est ça qui nous intéresse. Mais lui, il est pas très intéressant, je trouve. Et là, il y a les petites singles. C'est les petites invocations. Et là, c'est les multis. Bon, on va pas faire une single ou une multi. Ça, j'attends. Si vous voulez une single ou une multi, faudra me le dire dans les commentaires. Mais franchement, je sais pas, hein, parce que si je fais ça, je crois que je vais pleurer. Tiens, notre village est monté niveau 15. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le clan, c'est celui-là. Vous ferai pause dans la vidéo pour le voir. Et du coup, grâce aux pièces d'or, vous pouvez faire des donations, aux pièces d'argent aussi. Vous pouvez améliorer vos personnages avec les pièces d'argent et des objets spéciaux. Et puis, je crois que cette vidéo découverte n'est pas totalement finie. Parce que il y a cet événement qui est l'Akatsuki. En fait, il faut faire un niveau en mode élite, tout simple. Et quand vous faites un niveau en mode élite, bah... Prenons lui. Tiens, il sera bien. Quand on fait un niveau en mode élite, bah... à 18h, pile tous les jours à 18h, il y a l'Akatsuki qui attaque. Et bien sûr, quand l'Akatsuki... il fait des dégâts. En même temps, en mode élite niveau chapitre 1, ça fait... C'est pas... Ils sont pas... Les dégâts, par contre... tu vas t'abuser un peu. L'Akatsuki, bah voilà. Et le but, c'est de monter dans le classement pour devenir le meilleur, quoi. Donc, mais l'Akatsuki, au bout d'un moment, elle vous one-shot tous vos personnages. Déjà, elle fait très mal alors que j'ai mis le bouclier de Gaara. Mais quand même, il a survécu. Hein. C'est déjà bien qu'il a survécu. Là, par exemple, vous voyez, je l'ai étourdi. Et du coup, il a pas pu attaquer mon Gaara. Bon, Gaara, il va mourir, là, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Sage Kabuto va le ressusciter. Bon, Gaara, il va nous protéger parce que son truc, il est toujours activé. Mais il va mourir quand même. Du coup, pour ressusciter, c'est qu'une fois par combat. C'est déjà bien, disons-le. Bon, Deidara, comme c'est un 6 étoiles, il va tanker les dégâts. Mais bon. Ce Deidara-là, il peut s'auto-exploser. À chaque fois qu'il meurt ou qu'il a presque plus de PV, bah, il s'auto-explose et bah voilà. Et du coup, ça fait des dégâts en plus. C'est sympathique. Bon, là, il nous a tués parce que je vous avais dit qu'au bout d'un moment, il nous tue. Moi, je joue dans le serveur 1, Naruto. Bah, vous ne devrez pas le louper. Et là, il y a le classement. Là, je suis 35e. Et puis, voilà. Bon, si on regarde les récompenses, comme je suis 35e, je peux avoir 500 pièces d'argent et 10 pièces d'or. 10 pièces d'or sur 10 000, c'est pas ouf. Mais par contre, si vous faites ça tous les jours, déjà 70. Bon, c'est pas mal, on va dire. Et tous les jours, normalement, vous pourrez récupérer 40 plus 80 pièces d'or. Et grâce à ça, bah, 120 pièces d'or par jour, bah, ça va vous faire avoir beaucoup de pièces d'or. Et c'est ce que j'ai fait, moi. Ah oui, et si vous commencez le jeu, un conseil. Vous allez sur événements. Vous cliquez, vous allez tout à droite, enfin pas totalement tout à droite. Vous allez là, je crois. Non, là. Oui, c'est là. Et là, c'est les fonds de croissance. Et là, normalement, vous devrez retirer les fonds de croissance. Les fonds de croissance, c'est ce que les personnes achètent. Et là, vous retirerez 10 000 pièces d'or, 120 de vigueur, 2 perceuses pour les équipements, un équipement d'ailleurs, une rune, une pierre de téléportation, 5 pierres de bête convoquées, 5 clones universels, 2 Tesser et 1500 pièces d'or. Du coup, vous pourrez avoir 1500 pièces d'or dès que vous commencerez à jouer. Du coup, ce serait assez bien quand même. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez... Ah oui. Si vous voulez m'ajouter... ajoutez-moi ce code-là sur l'écran. Pour les ajouter, il y aura tout au fond à droite, il y aura un petit Naruto. Et après, il y aura un code à rentrer. Rentrez ce code. Moi, je pourrais gagner des récompenses. Et on sera tous heureux. Ok?
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, oubliez pas de m'ajouter, hein, mon prénom c'est Byron dans le jeu. J'ai quand même fait de la place pour vous. Hein. Ouais, 26/56. Bon. Et si cette vidéo vous a plu, enfin, bah je vous dis tchuss. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être